La dernière statistique connue et publiée dans la presse locale faisait de Grenoble la première des grandes villes de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Une situation exceptionnelle qu'elle n'a jamais connue de son histoire. Des quartiers entiers sont victimes d'une délinquance agressive qui impose sa loi et ses modes de vie. Les nuisances nocturnes sont insupportables pour ceux qui travaillent et les menaces proférées contre ceux qui résistent sont inacceptables. Dans certains quartiers, on les connaît tous, Villeneuve, Village Olympique, Mistral, Lys Rouge, Auch, Alma, des habitants fuient quand ils le peuvent ou attendent désespérément une mutation. Les conséquences de tout ça sont des appartements sociaux qui ne trouvent plus preneur. L'été meurtrier que notre ville a connu a fait de nombreuses victimes, donnant à nouveau une image désastreuse de notre métropole, nuisant considérablement à son attractivité et pesant sur la valeur des biens immobiliers. Nous déplorons, comme tous les Grenoblois, cette mauvaise image de la ville. Nous regrettons que Grenoble fasse la une de la presse et fasse l'objet d'émissions de télévision sur sa dangerosité. C'est pour cela que nous dénonçons l'immobilisme municipal qui ne peut plus durer. Pire, il contribue même à toujours plus de violence en banalisant les faits délictueux qui s'installent dans le paysage grenoblois. Il faut agir et ne pas laisser l'impunité s'installer en lieu et place des lois de la République. La police municipale elle-même doit retrouver confiance dans sa mission et sa vocation. Elle doit être mobilisée dans son ensemble avec moins de personnes dans les tâches administratives et plus de personnes sur le terrain, pour disposer justement de plus d'équipage sur toute la ville sans distinction. Nous attendions également une collaboration active de la part de la municipalité quand la directrice départementale de la sécurité de l'Isère a décidé de s'installer dans un bureau de fortune au cœur du quartier Mistral. Cela n'a pas été le cas. De même que la solitude de la police dans sa représentation de l'autorité dans ces quartiers pose question. La municipalité devrait elle aussi décentraliser ses services et investir ses espaces par une présence permanente afin de réaliser une véritable mixité, plutôt que de continuer à regrouper ses services dans des lieux protégés. Le récent sondage publié montre que 79% des habitants estiment que la sécurité est un enjeu prioritaire pour la ville. Plus d'un tiers déclarent avoir été victimes d'une atteinte à leurs biens personnels et 16% déclarent avoir été victimes d'une atteinte à leur intégrité physique ces 3 dernières années. Nous ne pouvons plus parler de sentiment d'insécurité, mais d'insécurité tout court. Compte tenu de ces éléments, nous appelons la majorité municipale à la réflexion commune et nous proposons que le conseil municipal décide de l'élaboration d'un plan de sécurité pour la ville. Ce plan pourrait bénéficier de l'aide proposée par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis à disposition une somme de 2 millions d'euros pour aider Grenoble. Nous regrettons que vous ayez décidé seul de rejeter cette proposition d'aide sans consulter le conseil municipal. On aurait pu en débattre ici, dans cet hémicycle. Ce plan pourrait également prendre en compte la remarque de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a déjà doté la ville de 14 policiers supplémentaires, de solliciter le fonds interministériel qui pourrait financer également des équipements. Dans le cadre de ce plan, notre groupe propose la mise en place d'un PC opérationnel 24/24, relié à des caméras de vidéoprotection étendues aux communes qui le désirent. Émilie Chalas l'a dit, 72% des habitants y sont favorables. Le renforcement et l'armement de la police municipale, l'assermentation des personnels des bailleurs sociaux sur la base du volontariat, afin qu'ils puissent dresser des procès-verbaux et demander l'expulsion des trafiquants de drogue des HLM. Que le maire de Grenoble se joigne aux 18 maires de France qui ont proposé de bénéficier d'un accès total aux fichiers, comme ceux des permis de conduire, des voitures volées, des personnes recherchées, des fichiers S, et d'autoriser la police municipale à procéder à des contrôles d'identité. Cet accès direct à ces différents fichiers sera un atout indéniable dans la lutte contre la sécurité quotidienne à laquelle la police municipale et la fourrière sont confrontées chaque jour. De bénéficier aussi de la capacité de fermer les établissements posant des problèmes récurrents de tranquillité publique ou ne respectant pas les arrêtés municipaux. Et de lutter contre les marchands de sommeil et les squatteurs. Alors que la police nationale est surchargée, nous avons besoin d'une police de proximité qui assure la sécurité sur l'espace public, au quotidien, dans la rue, au plus près de la population, avec les mêmes armes législatives. On ne peut plus avoir une police différente, avec des compétences limitées, une police qui ne marche pas à la même vitesse. Pour lutter contre l'insécurité, encore plus efficacement, les agents doivent avoir les mêmes pouvoirs de police.
Enfin, nous proposons de mettre en place le projet de participation citoyenne porté par le professeur Rambaud. En pratique, des référents citoyens sont choisis par le maire sur volontariat pour faire le relais entre les habitants du quartier et les polices nationales et municipales. Plus de 5 700 communes l'ont déjà adopté et mise en œuvre en France, et elle ne cesse de prouver son efficacité. Monsieur Rambaud vous a déjà contacté à plusieurs reprises. Il nous paraît dommageable pour les Grenoblois que vous n'ayez donné suite à sa démarche pour prendre connaissance de ses propositions. Constatant toutes ces possibilités et toutes ces mains tendues, nous vous demandons d'établir ensemble un plan de sécurité pour Grenoble. Concourir pour que Grenoble soit élue capitale verte européenne et en parallèle laisser s'installer la violence, le crime, les incendies de voitures et la drogue n'est pas compatible. Une capitale européenne doit être une ville où il fait bon vivre, où l'on a envie de s'y rendre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie.